que j'ai commencé à travailler à l'Assemblée nationale. À chaque fois que je suis dans un endroit, que je dis, je travaille à l'Assemblée nationale, les gens qui disent, ah, tu travailles à l'Assemblée nationale? Donc, tu travailles à l'Assemblée nationale, ça veut dire que toi, tu as un bon pays, mais nous avons un pays de rien du tout. J'aime beaucoup travailler avec les députés, donc voilà, et je vous remercie pour ce que vous faites pour nous, parce que j'estime qu'on mérite ce 13e mois. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces mots, des Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. Très concrètement, j'avais déposé une série d'amendements sur les femmes de ménage à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle pour que vous travailliez en journée continue, pas seulement 3 heures, mais que ça soit des temps pleins, pour que ça soit en journée et pas à 4 heures du matin, quoi. Et aussi pour le 13e mois. Sur le 13e mois, le premier questeur qui était là m'a répondu que le 13e mois existait déjà, ce qui m'avait surpris parce que... Voilà. Mais non, mais ce qui m'avait surpris parce que j'en avais discuté 15 jours auparavant avec l'un des agents d'entretien et il m'avait dit qu'il n'y avait pas de 13e mois. Là, par exemple, la demande d'un 13e mois pour toutes les femmes et les hommes de ménage à l'Assemblée nationale. Non, ils ne l'ont pas, monsieur le bachelier. J'ai étudié le dossier. Le 13e mois, il est pour les contremaîtres. Il n'est pas généralisé à tous les salariés de l'Assemblée nationale, sous-traitants. Il ne l'est pas. Donc je suis allé vérifier, j'ai les fiches de paye. Hein. En fait, il y a une prime de fin d'année qui varie entre 43 € et 271 €. C'est pas un 13e mois, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je pense que là, vous avez des députés de sensibilité politique très variée. Vous avez Brahim Hamouche qui est du Modem. Tout le monde va dire un mot, j'espère, mais Brahim Hamouche qui est du Modem, donc qui est de la majorité. Vous avez Sonia Klimi qui est En Marche, donc qui est de la majorité. Vous avez Sébastien Jumel qui est communiste, qui est dans l'opposition tout comme moi. Et vous avez Cédric Villani, ancien marcheur, qui est maintenant non inscrit, me semble-t-il. Donc vous avez là une très grande diversité politique. Dans les signataires, puisqu'on a fait une proposition de résolution, vous avez 66 signataires, tous les groupes de l'Assemblée sont représentés à l'intérieur. Je dis ça parce que je pense que ça vaut soutien et ça vaut aussi protection. Je le dis pour les députés qui sont présents. C'est-à-dire que si jamais il devait y avoir un souci pour l'un des salariés qui est présent ici, qui se verrait avoir des sanctions par sa société ou par l'Assemblée nationale, je pense qu'on a une responsabilité qui est de monter au créneau tout de suite pour pas que ça puisse se passer de cette manière-là. Je suis vachement fier que vous soyez là, mesdames, parce que vous êtes celles qui faites le ménage chez moi, au 101. Et donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on se fréquente. Je sais la peur que vous avez et que être ici, pour vous, c'est un risque que vous avez l'impression de prendre. L'acheteur public, il doit être exemplaire. Il y a 25% des marchés qui passent par de l'acheteur public. Donc ce que j'espère, c'est que si dans un lieu symbolique comme l'Assemblée nationale, on arrive à obtenir un 13e mois, que ça soit un exemple et que ça vaille ensuite pour le reste du pays, que le 13e mois s'apporte dans le reste du pays. Ah oui, on va sortir à la télé. Eh oui, BFM. On va sortir. Moi-même, je serai la première. J'habite au Miro. 78, messieurs. Fofana Salimata. Je me lève toujours à 4 h du matin pour venir travailler ici. Depuis 93, je fais ça. Merci beaucoup. Et on n'a pas le 13e mois. Et alors? On réclame d'avoir le 13e mois plus de... Je continue? Oui. Je continue? Oui. Ben voilà, on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui pour demander un peu, pour nous donner 13e mois. Ben voilà, messieurs, notre rassemblement aujourd'hui matin, c'est ça. Oui. Est-ce que vous voulez raconter, parce que vous m'aviez raconté que vous vous levez à 4 h du matin, est-ce que vous prenez le bus, le train et ainsi de suite? Ok, merci monsieur. Mon bus, je le prends à 4 h 53. J'arrive à la gare de Miro, 5 h 02. Je prends mon train à 5 h 09. Mon train il arrive à Saint-Lazare à 5 h 55. Je prends le métro maintenant à 6 h moins 2 minutes. Ligne 12. Pour arriver ici à l'Assemblée. Depuis 93, messieurs, je fais ça. Jusqu'en l'an 2020 aujourd'hui.
Donc vous travaillez de 6h du matin à 9h? Oui, de 6h du matin à 9h. Et donc vous venez pour travailler 3 heures? Oui. Non, c'est pas 3 heures. C'est pas 3 heures. À 2h50. C'est 2h50. Donc vous venez pour aller 3 fois 10 €, quoi. Oui. Et après vous repartez en sens inverse? Ben, je m'en vais là, si je finis ici, je m'en vais à Saint-Lazare pour aller prendre mon train pour rentrer au Miro. Et vous avez un autre emploi à côté? Oui, au Miro là-bas. Heureusement, malheureusement, ou bien je ne sais pas comment on dit français, je travaille à Point-P des Miro. L'après-midi ou le soir alors? Hein? L'après-midi, le soir? Non, je commence là-bas à 10h30. Ah d'accord. Ok. Oui. Et ça vous fatigue de prendre le train comme ça Monsieur, on ne s'habitue pas. À 4h du matin, on ne s'habitue jamais. Tous les jours, tous les jours. Mais on n'est pas Et vous avez eu des enfants? Oui, j'ai des enfants. Et comment vous faites pour les élever alors? Les enfants, ils sont déjà grands. Quand ils étaient petits, ils étaient avec moi à la maison. Aujourd'hui, ils sont tous grands, ils sont tous partis. Je me retrouve maintenant avec mon mari. Mais comment vous faisiez le matin pour déposer pour les enfants? Et même c'est eux-mêmes qui s'arrangeaient entre eux. C'est eux qui s'arrangeaient pour se lever et puis tout ça le matin tout seul? Oui. C'est eux-mêmes qui faisaient tout seuls. On n'a pas le choix, c'est nous. On n'a pas le choix. Nos enfants, on les laisse les habits. Pour garder. Tu donnes à quelqu'un le prix qu'il te demande. Moi-même, je ne gagne pas ça à ma paye. Ah ben oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et donc pour 30 € par jour, ça? Ouais. Ouais. Donc les enfants, ils sont grands maintenant. Dieu merci, ils sont tous grands, ils sont tous partis. Ben voilà, je continue encore à me lever à 4h du matin. Je trouve qu'on a le droit d'avoir le 13e mois. Parce que ça fait des années qu'on fait la même chose. On se réveille très tôt pour venir au travail. Si on n'aimait pas notre travail, on n'allait pas venir. Non. Donc on n'a pas le droit des primes, on n'a pas de primes, on n'a pas le 13e mois. Je trouve que ce n'est pas juste. Le travail de ménage, c'est très dur. Très dur. Les gens ils voient ça comme ça, c'est très dur. Donc je trouve qu'on a le droit d'avoir. Regarde-moi, j'ai fait le ménage depuis des années. Je me suis fait opérer de l'épaule à cause de quoi? À cause de le ménage. À cause de défaire comme ça tout le temps. Donc je trouve qu'on a le droit d'avoir le 13e. On ne demande pas plus les primes, plus le droit d'avoir le 13e mois. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Donc si on peut, si vous pouvez nous aider d'avoir ça, c'est un peu plus. Ça va nous faire plaisir. Ça va nous augmenter un peu la paye. Surtout tu te réveilles pour venir à cause de 3 heures. Et puis avec le ticket en plus. Il faut effectivement qu'on soit auprès de vous, avec vous, en vous accompagnant et même devant vous s'il faut pour se bagarrer sur cette question. En fait, c'est une question de dignité humaine. C'est-à-dire, vous avez eu tout à l'heure le témoignage de votre collègue qui disait se lever à 4h du matin pour venir travailler 3 heures et repartir sur un autre boulot 1 heure après, 1h30 après. Je crois que quand on se lève à 4h du matin, la moindre des choses, c'est d'être reconnu à la fois dans l'utilité de ce qu'on fait, dans l'indispensable chaîne de solidarité qu'on doit avoir, et puis on sera présent si effectivement il y a des craintes, il y a des peurs ou il y a des menaces. À ce moment-là, n'hésitez pas à venir nous trouver les uns les autres pour qu'on soit avec vous pour tout simplement cette mesure qui nous paraît en tous les cas juste par rapport à ce que vous faites, par rapport à la place que vous occupez. Parfois on parle souvent des invisibles. Parfois il y a des visibles qui sont invisibles. Les invisibles, c'est pas que ceux qu'on ne voit pas, c'est aussi parfois ceux qu'on voit sans voir. Et il me semble qu'à un moment donné, il faut que ceux qu'on ne voit pas aient des porte-voix. Moi, le principe de tout ça, c'est que, pour reprendre une expression qui pourrait être la vôtre, c'est qu'il faut balayer devant sa porte. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale qui se présente comme étant la représentante de la nation, elle doit être digne de ça devant le pays. Donc il faut que nous, en plus c'est quand même un lieu où les gens sont bien payés pour ce qui est des députés et pour ce qui est des administrateurs et tout ça. Eh bien je pense que le minimum c'est que les agents qui nettoient entre autres soient bien payés aussi. Vas-y Jeannette, vas-y raconte. Bon, j'ai pas grand chose à dire pour votre discours. On est vraiment très contents parce qu'on souffre. On se lève à 4h du matin pour venir travailler parce que nous, on assume notre travail.
mais on veut que ça soit reconnu par l'État. Donc, parce qu'on aime notre travail, on est là. On ne peut pas laisser notre travail, rester dormir et tout, mais on veut que le 13e mois là soit reconnu par M. Macron. Il doit faire quelque chose pour nous. Voilà. Merci. Mais pour les patrons, je ne dis rien du tout, parce que les députés sont là pour nous protéger. Au cas où il y a un problème, nous on va agir. On est là pour agir, pour tout le monde. Bravo, merci. L'Assemblée nationale doit redevenir le lieu où on pense l'abolition des privilèges et l'égale dignité des personnes. Ici, au bout de la rue, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, là, mais également au bout du monde. Et la sous-traitance, c'est un voile hypocrite. Et on doit le dévoiler, on doit dire la vérité, on doit tous assumer les conséquences de la situation dans laquelle on est et la comprendre et la dupliquer. La première effort, c'est ce que François a fait à travers son action qui n'est pas que symbolique, elle est pratique, elle vise à gagner ce combat, mais elle est d'abord, elle vise à dévoiler ce qui est indécent aujourd'hui. Et je crois que notre boulot, c'est de faire la vérité, c'est de dévoiler cette indécence et de chercher des solutions pour un juste partage de la valeur et une juste reconnaissance de l'égale dignité de chaque personne, et en tout cas de la mission que vous remplissez. Merci pour votre engagement, parce que je sais que le courage, il n'est pas de notre côté aujourd'hui, il est du vôtre. Quand on a des hommes et des femmes qui travaillent à assurer le ménage, la propreté, ça se fait souvent de façon invisible, mais il faut se souvenir, se rappeler qu'ils sont là, font partie de la communauté qui investit un lieu, qui travaille à ce que ce lieu fonctionne bien, et de façon très importante. Il y a besoin de montrer le ménage. Je me souviens d'avoir vu passer il y a quelque temps que dans la ville d'Oslo, les personnes qui s'occupent du ménage de la ville portent des uniformes où c'est indiqué « Ensemble, nous faisons le job le plus important d'Oslo ». Voyez ce qui se passe quand il y a une grève des personnels de ménage, tout de suite ça devient invivable. Donc il y a là un travail fondamental qu'il faut rémunérer à sa juste valeur. D'autant plus ici à l'Assemblée nationale où nous devons être exemplaires, d'autant plus en temps de pandémie où on a vu tout ce que les personnes de l'ombre faisaient comme travail indispensable pour aider toute la société à tenir. Il y avait là donc là quelque chose d'urgent. Je suis une des plus anciennes, moi et ma collègue, qui sommes là depuis, elle, un petit peu plus que moi, je suis là depuis 23 ans et demi en fait. 26 ans, 26 ans que je travaille à l'Assemblée nationale. C'est vrai que notre travail a changé énormément depuis qu'ils ont fait les travaux. Avant, on avait des douches à l'extérieur, on avait des toilettes à l'extérieur. Maintenant, bon, chaque député a son coin, donc c'est beaucoup plus d'efforts pour nous, courir à droite et à gauche. Ce n'est plus du tout le même travail. Et en fait, voilà, c'est vrai. Bon, moi, je le dis, je suis maman d'une fille handicapée que j'ai toujours pu faire. Je me suis débrouillée pour garder mon travail parce que j'aime travailler là où je suis. Et voilà, je me suis toujours battue. J'aime beaucoup travailler avec les députés. Donc voilà, et je vous remercie pour ce que vous faites pour nous parce que j'estime qu'on mérite ce 13e mois. Qu'on mérite ce 13e mois. Et en plus que moi, j'ai attrapé le Covid ici à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Donc j'ai pris mes vacances après de reprise du travail. Et à la fin, ils m'ont levé 7 jours. Comme quoi, c'est... Et pourtant, j'ai entendu que l'Assemblée, ils ont tenu le salaire pour nous tenir le salaire. Et à la fin, je me retrouvais avec moins de paye parce qu'ils m'ont levé 7 jours. Alors que c'est ici que vous avez attrapé le virus? C'est ici à l'Assemblée. C'est le jour que j'ai parti d'ici, c'est le 13 mars. C'est un vendredi qu'ils ont permis, on a travaillé le 13. Et puis le soir même, j'ai senti la symptôme, mais je n'ai même pas pensé que c'était le Covid. Après le dimanche, j'ai parti aux toilettes, il y avait quelque chose que ça ne va pas. Après, j'avais mal à la tête, la fièvre énorme. Et en plus, j'ai resté longtemps contaminée parce que jusqu'au mois de mai, je fais le test, j'étais toujours positive. Mois de mai, et 25 mai, j'étais toujours positive depuis le mois de mars. Vous voyez, j'étais vraiment, vraiment KO. Et j'ai passé maladie à toutes mes familles à la maison. Ma fille, mon mari. Donc c'était vraiment catastrophique. Et si on m'avait dit qu'un jour je serais aux côtés de François Ruffin pour défendre une cause, je crois que je me serais beaucoup interrogé, mais en tous les cas, moi je voudrais m'associer à ce qu'a dit Sonia, ce qu'a dit François, vous remercier, parce que ça fait 18 ans que j'ai l'honneur d'être député.
Ça fait 18 ans que je vois chacun d'entre vous œuvrer, travailler. On doit pouvoir faire pression à la fois sur le président de l'Assemblée, sur les questeurs, sur celles et ceux qui gèrent cette maison, pour que vous ayez enfin cette reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle passe en partie, en tous les cas, par l'obtention de ce 13e mois. Donc vous pouvez compter sur nous. Vous faites partie des gens qui nettoient notre saleté. On est dans une société, excusez-moi, le mot est très très fort, mais c'est un peu ça. Et on n'a plus envie de voir les gens qui nettoient notre saleté. C'est pour ça que l'idée du 13e mois, elle est là, mais l'idée globale, que vous travaillez, que vous puissiez devenir des gens visibles et qu'on vous dise bonjour, au revoir, et que vous faites partie de notre espace de travail pour que vous puissiez vous aussi avoir une vie normale, avec une vie sociale, je pense qu'elle est inexistante. Et je me penche, je regarde beaucoup les femmes, excusez-moi mes chers hommes, mais je regarde énormément les femmes parce que je sais que la vie sociale des femmes et des mamans célibataires qui font exactement tous ces métiers qui sont des métiers très très difficiles, je sais que votre solitude sociale se rajoute à cette difficulté. Donc bravo François pour tout ce que tu fais, bravo de rassembler autant de couleurs politiques. Et commençons par balayer devant notre porte, effectivement. Après la rencontre qu'on a eue ce matin, on a décidé d'écrire à plusieurs mains au questeur. Le questeur, c'est celui qui fait les salaires dans la maison, en gros, qui gère la grande boutique, en lui disant, nous dites pas que c'est compliqué, c'est simple. Il y a des boîtes privées qui sont chargées d'embaucher des hommes et des femmes de ménage pour faire le ménage des députés. Eh bien, si vous mettez une clause sociale qui exige qu'il y ait un 13e mois dans les appels d'offres qui sont lancés, alors les boîtes paieront le 13e mois. Et donc nous demandons à ce que vous soyez reçus avec vos représentants syndicaux pour que rapidement, sans attendre, pas la cinglinglin, maintenant, eh bien, le 13e mois soit débloqué. Le salaire que nous avons, on se lève à 5 h du matin, il y en a qui se lèvent à 4 h du matin, à 4 h 30, pour aller faire 3 heures de travail, 4 heures de travail, et après pour courir, pour aller faire un autre, pour faire un paye à la fin du mois. Et à la paye qu'on fait à la fin du mois, comme vous avez dit, des fois on nous dit mal payer le loyer pour se nourrir nos enfants, pour manger, pour faire tout. Si vous du côté vous avez des possibilités de nous aider avec cette paye-là, je ne sais pas comment je vais vous dire, où nous sommes très reconnaissants. Parce que quand j'ai commencé à travailler à 12 ans, que j'ai commencé à travailler à l'Assemblée nationale, à chaque fois que je suis dans un endroit, que je travaille à l'Assemblée nationale, les gens qui disent « Ah, tu travailles à l'Assemblée nationale ?» Donc, tu travailles à l'Assemblée nationale, ça veut dire que toi, tu as un bon paye, mais nous avons un paye de rien du tout. Donc, on travaille comme ça, du lundi à samedi, du lundi à samedi, du lundi à samedi, du lundi à lundi, tout. On n'a pas un jour qu'on est mieux que l'autre. Donc, on n'a pas le pays qui change, il n'y a rien du tout qui change, c'est que le travail qui change. Et d'autre part, nous sommes tout cassés. On est usés. Tout cassé parce qu'il y en a qui le dos ne pouvaient plus, l'épaule ne pouvaient tout, les genoux ne pouvaient plus. Après, si on arrive à la retraite, on arrive quoi? Une petite chiffon. C'est le propre de la propreté, elles ne laissent pas de traces. Leur travail est invisible. D'autant qu'on s'applique à les rendre, elles aussi, invisibles. Elles viennent ici tôt le matin, je l'ai dit, en horaire décalé, pour nous épargner la honte. Car comment n'auriez-nous pas honte? Honte de se fausser. Sous le même toit, dans la même maison, elles sont payées 10 fois moins que nous. Notre Parlement, plein de raisonnement et de bons sentiments, s'accommode fort bien de cette injustice de proximité.